Bonjour, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en est. Alors, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez bien. Alors, vous voyez ici, je vais mettre la lumière ici. Peut-être mieux. Alors, vous voyez, quand je vous disais que j'avais le petit rabat ici qui arrivait égal en bas, mais que à cause de l'arrondi ici, je ne peux pas le faire arriver égal avec le haut. Alors, j'ai laissé un petit espace ici. Je vais faire la même chose ici. Alors, celui que je vais faire en bas, là, je ne l'ai pas fait parce que je vais vous montrer un petit peu comment procéder. Alors, lui, il va arriver égal ici. Et puis, c'est en bas ici qu'il va avoir la petite coche de moins. Alors là, c'est la première fois que je faisais avec les œillets. C'est pas tout à fait au centre. Alors, j'ai de la pratique un peu à faire. Mais bon, j'ai pensé que ça serait correct. Alors, aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais utilisé les rondelles que j'avais fait double, que je devais faire pour le fermoir ici, que finalement j'ai changé pour autre chose. C'était beaucoup trop épais. C'est vraiment pas nécessaire d'être épais comme ça. Alors, je m'en suis taillé d'autres pour faire le deuxième. Il va être vraiment juste une épaisseur. 300 grammes. Si vous avez du papier 216 grammes, peut-être deux, ce serait mieux. Mais du 300 grammes, franchement, là, j'ai eu beaucoup de difficulté à passer au travers de... C'est pour ça peut-être qu'il n'est pas exactement égal, mais bon. Au travers de tout ça, plus le papier ici, le papier ici. Ici, j'aurais dû mater derrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mater quand même, mais je vais faire un cercle. Je vais retailler un cercle, quelque chose, là. Je ne sais pas encore, mais bon. Idéalement, il faut mater les deux côtés. Et puis pour la pochette ici, bien, seulement le dessus, vu qu'à l'intérieur, c'est la pochette, alors c'est pas nécessaire de mater l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous l'expliquer. Alors, voyez-vous, j'ai tout préparé mes morceaux. Ça va être beaucoup plus clair que la partie A. Alors, ici, ça courbe un peu. Alors, vous voyez, j'ai la hauteur de mes pochettes. Puis, vous voyez, quand je vais l'installer ici, il y a un tout petit peu ici, environ 2 mm d'espace pour que ça ne soit pas collé. Alors, c'est parfait. Alors, j'ai maté ici, tout ça. Alors, j'ai 2 fois la largeur de ma pochette, la mesure de la pochette, plus une petite bande ici. Alors, la bande, vous pouvez soit la coller comme ceci par-dessus. Alors, à ce moment-là, il faut vous assurer que le morceau ici a environ 1 mm de moins. C'est mon cas ici. 1 mm de moins, il faut que ça soit bien plat. Ou sinon, tu peux le mater comme ça. Pas le mater, je veux dire le coller comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais refaire la même chose. Alors, ça, c'est dans le sens-ci. Oui, comme ça. OK. Là, il y a un sens, il ne faut pas oublier. Je vais me faire une flèche, quitte à l'effacer plus tard. Parce qu'il y a des écritures ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une bande. Alors, j'avais parlé des deux petites bandes. 2 cm. Alors, j'ai fait une ligne environ 1 cm. J'ai fait quand même un petit gousset de 3 mm. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour que ça se couche bien. Sinon, ça risque de faire ça. Alors, un tout petit gousset de 3 mm. Alors, j'ai mes 2 lignes à faire les pliures. Alors, vous voyez, ça donne ça ici. Ça fait une différence. Alors, ça, on le met de côté. Puis, j'ai mon petit rabat ici. Alors, le rabat, je l'avais fait comme ça, puis avec juste une ligne de pliure, comme la dernière fois. Finalement, j'ai décidé d'ajouter une ligne de pliure, un petit gousset finalement. Puis, ça tombe bien parce que mon papier, qui était une chute, se trouve être plus étroit. Alors, je vais le faire. Lui, je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait à l'autre juste avant de l'installer. Alors, ajoutez-vous un petit gousset. C'est vraiment l'idéal. 3 mm. Ça va permettre à bien se rabattre par-dessus, bien à plat, au lieu de faire quelque chose comme ça. OK? Alors voilà. Là, j'ai mis un autre ici. Je vais le plier. Vous voyez, j'ai le gousset. J'ai peut-être fait un petit peu beaucoup, là, mais bon, 3 mm, c'est correct. Alors, ce que vous allez faire, c'est que si vous voulez poser les anneaux comme ça, alors comme je vous disais, vous avez un anneau comme ceci. Il faut avoir maté ici. Moi, je vais devoir mater ici aussi pour mieux faire. Mais là, vu que je ne l'ai pas fait ici, je vais faire le même principe. Mais bon, idéalement, on mate les deux côtés. Okay, pour qu'on ait l'anneau, puis c'est terminé. Alors, ici, moi, j'ai décidé de le mettre en haut au lieu d'au centre parce que je ne voulais pas cacher le dessin. Alors, je vais me trouver à faire la même chose avec lui. Alors, lui, il va être comme ceci. Alors, je vais le mettre ici, puis ici. Alors, je vais vraiment mesurer où est le centre de lui, puis je vais remesurer ici. Alors, si je regarde, je vais vous montrer comment procéder. Alors, à partir du côté, le centre est vraiment, dans mon cas, 32 mm. Puis ici, à partir du côté, j'ai 27. Alors, 32 mm du côté en bas. Je vais me faire une marque ici. Puis, 27 à partir d'ici. Alors, ça va être ici. Alors, j'ai fait ma première marque ici. La deuxième ici. Donc, c'est vraiment là où les deux lignes se rencontrent.
ça va être mon centre. Je pourrais même déjà le percer, ça aiderait peut-être. Parce que j'ai un poinçon ici qui est justement de la bonne, du bon format. Est-ce que je vais être capable de me rendre? Non, je ne peux pas me rendre. Non, je ne peux pas. Mais bon, je vais le faire avec mes outils. Alors, je vous avais mis, André vous a mis hier, pas hier, tout à l'heure dans la partie A, le lien comment installer les œillets. Je l'avais fait avec vous dans un tuto express. Alors, je vais pouvoir installer tout de suite ici, quand je vais avoir placé mon œillet. Mais il me reste à mater ici, placer mon œillet avec le cercle, tout ça. Ensuite, je vais pouvoir l'installer tout juste sur le coin, ici, passer l'arrondi. Alors, vous voyez ici, on a l'arrondi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, tout juste avant l'arrondi. Alors, ça va me dégager environ 2-3 mm entre les deux, ce qui est parfait. Puis, quand je vais avoir posé mon œillet ici aussi, que je vais mesurer la même chose comme je viens de faire avec lui, je vais procéder la même chose avec lui, pour que ce soit vraiment égal, même distance des côtés, etc. Je vais le poser. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Je vais coller ici. Ensuite, je vais mater ici. Alors, vous voyez, moi, j'ai maté derrière ici. Ensuite, je vais entrer ma petite bande. Une fois que ça va être collé, je vais entrer ma petite bande ici, comme ceci. Si elle est trop large, je vais en couper un petit peu. Je pense que c'est le cas. Toute petite affaire de trop. Je vais en enlever un tout petit peu. Tout juste une petite lanière, même pas un quart de millimètre. Alors là, ça, il faut que ça entre ici et ici. Puis, prenez le côté, si vous avez un côté plus étroit, prenez le plus étroit pour mettre dans la carte. Parce que quand on va vouloir mettre une carte à l'intérieur, bien, ça va nous laisser plus d'espace. Parce que tout ça va être collé ensemble, ça va tout fermer. Ça va être tout collé ici. Donc, la carte va arriver jusqu'ici, là où est-ce que vous avez collé. Alors, prenez pas le plus long pour enlever de l'espace pour rien. Prenez le plus long pour coller ici. Okay. Alors, je vais coller ça. Puis ici, quand j'ai posé mes œillets, j'avais mis la ficelle, je l'avais mis derrière, puis j'avais pas bien regardé, puis elle se trouvait être du côté ici. Moi, je voulais qu'elle sorte ici. Alors, j'ai tenté de la tourner, puis ça a cassé ma ficelle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même ficelle, et puis j'ai enroulé autour ici, puis j'ai fait 2 petits nœuds, puis c'est correct, regardez, comme ça. Tout juste la longueur. C'est correct, pas besoin d'être plus grand. Puis ce que j'ai fait aussi, il y a un autre petit truc. Quand je vais avoir trouvé mon centre ici, d'ailleurs, je pourrais même juste faire un petit trou juste pour que je le vois bien. Comme ça. Alors, quand j'ai fait le trou comme ça, j'ai pris mon petit cercle noir. J'avais mis de la colle partout, mais je vous recommande de mettre un tout petit peu de colle juste dans le centre. Juste pour immobiliser. Placez vraiment bien centré votre cercle ici. Ensuite, c'est plus facile à installer les œillets plutôt que d'avoir quelque chose qui bouge puis que vous n'êtes pas capable d'aligner bien au centre. Alors, mettez un tout petit peu de colle, tout juste où est-ce que le centre. Vous allez le coller bien centré. Puis ensuite, vous allez être capable de travailler beaucoup plus facilement parce que tout va être fixé. Il reste juste à faire un trou là. Parce que dans le fond, la rondelle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous permet d'aller enrouler la ficelle quand vous allez fermer votre petit fermoir. Alors moi, je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Alors, je mets une petite goutte de colle ici. Puis, je vais tenter de bien centrer. Ça, c'est bien centré. Puis, ça, c'est bien centré. Je l'ai tourné de côté parce que je me trouve être en vis-à-vis. Alors, je ne les mets pas en haut, je les mets en bas. Vous pouvez le mettre en haut si vous voulez. Moi, j'ai décidé de le mettre en bas. Alors voilà. Alors là, ça va être très facile pour moi d'aller installer mon œillet. Je fais la même chose avec lui. Une fois que j'aurai déterminé où est-ce que je vais l'installer, je vais coller le centre de ma petite rondelle. Bien aligné, c'est bien important. Puis, quand je vais avoir tout installé mes œillets, il me reste juste à coller ceci. On ne peut pas le faire tout de suite tant qu'on n'a pas placé notre œillet parce que on ne peut pas coller tout ça. On n'a plus accès pour aller placer l'œillet. L'œillet est seulement sur le dessus. Alors, il ne faut pas fermer notre enveloppe. Alors, il ne faut pas que ça soit tout fermé ensemble. Donc, vous placez l'œillet sur le dessus ici. Ensuite, vous faites coller le rebord ici. Vous entrez votre petite bande. Je prends le côté le plus étroit. Je vais l'entrer ici. Pour libérer jusqu'au gousset. Alors, vous pliez finalement. Puis vous allez voir exactement où est-ce que ça termine. Puis, je biseaute les 2 petits coins ici. Puis, je vais l'installer ici. Puis, lui, il va être collé au fond. Alors, quand on se trouve à l'ouvrir, on a ça qui ouvre comme ceci. Puis, on a lui qui s'ouvre. Puis, on peut mettre une carte à l'intérieur. Vous pouvez faire un arrondi ici si vous voulez. Moi, j'ai décidé que je n'en faisais pas. Puis ensuite, il reste à mater le fond. Alors, je vais certainement faire un espace photo, des incrustations, petite carte, des choses comme ça. Et puis, ça va être terminé. Pour ce qui est du reste de cette section, alors encore là, je vais attendre
d'avoir tout. Alors ici, c'est certain qu'il me reste encore de l'espace. Alors une fois que ça c'est tout installé, tout le gousset que j'ai ici, là, il est encore beaucoup plus trop épais. J'ai environ la moitié encore d'espace. Alors je vais certainement ajouter, j'avais dit que je mettrais une pochette ici. Si j'avais dit une pochette, de l'autre côté. Alors soit une pochette, soit un autre rabat, ce que vous voulez. Moi je vais faire attention par rapport au rabat, parce que des rabats, ça prend beaucoup de papier. Puis papier design, j'en ai pas beaucoup. Alors peut-être j'irai avec des pochettes, peut-être une petite pochette accordéon. Ça prend de l'épaisseur, puis ça prend pas trop de papier pour le mater. Je vais mettre un papier sur le dessus qui est design, un papier qui entre à l'intérieur qui est uni. Alors, je préfère ça même ici, si je trouve que j'ai beaucoup d'espace encore à l'intérieur ici, alors je préfère la même chose. C'est bien d'avoir quelque chose qui se répète, parce qu'on a le même fermoir, comme ça. Alors, en ayant quelque chose qui se répète ici à l'intérieur, ça peut être intéressant. Et puis, ici, faites pas une interaction épaisse. De toute façon, on va y revenir à la fin. Hein. Je vais faire tous les ajouts d'interaction. Alors ici, n'oubliez pas que vous n'avez pas de gousset ici. Alors, si vous faites quelque chose que vous voulez qu'il soit épais, il faut que ça arrête ici. Il ne faut pas que ça aille dessous parce que là, vous ne pouvez plus le fermer. Là. Alors, si c'est une pochette, quoi que ce soit, ici seulement. Puis, il n'y a rien qui entre qui va prendre l'épaisseur ici. Alors, moi, ça va probablement être juste un espace photo. Je ne prendrai pas de chance. Je vais plutôt aller chercher l'épaisseur qui me reste dans ma page ici, dans mon gousset principal ici, avec une petite pochette accordéon. Ça va être parfait. Puis je vais tout terminer ça. Alors voilà, j'ai pensé que peut-être vous aimeriez voir la technique pour poser les œillets. Et puis avec les rabats et tout ça. Et puis moi je vais le refaire certainement encore parce que je trouve ça bien joli. Sauf que je vais tenter d'aligner mes centres un petit peu mieux. Bon, alors voilà. Alors je vous reviens avec ça terminé. Puis ensuite on fait le dernier ici. Je fais une grande poche à l'intérieur. Là, la grande poche, ça va prendre toute l'épaisseur. Alors, on n'aura rien d'autre à ajouter. Alors, peut-être juste des espaces photos ici, du matage et tout. C'est tout. Puis, je me garde des papiers pour le dessus. Ici, je vais probablement mettre encore un papier uni pour que ça aille ensemble, pour avoir pas juste un papier qui est uni puis tous les autres des papiers imprimés. Alors, je vais faire la même chose pour que ça soit comme en opposé. Mais les deux ici, je vais aller avec du papier design sur les dessus. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Et puis, on continue la série. Alors, merci. À demain. Bye bye.